Tout le monde a besoin d'un mentor à un moment donné dans sa vie et plus particulièrement si tu es dans le business et que tu es entrepreneur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais te raconter un peu l'histoire de mes mentors, comment j'ai rencontré mes mentors et ce qu'ils m'ont apporté dans la vie. Mais avant ça, tu sais ce qu'il faut faire. Si tu aimes bien ce que je fais et que ça t'encourage à te lancer ou à améliorer ce que tu fais dans ton business, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche, bien évidemment. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais tout d'abord, commençons par une définition. Peut-être que le mot mentor, c'est pas quelque chose de clair pour toi. Alors si on ouvre le Larousse ou qu'on regarde sur Wikipédia, on peut y lire qu'un mentor est un guide, un conseiller sage et expérimenté. En fait, un mentor, c'est une personne qui peut te montrer le chemin car il l'a déjà arpenté. Il a obtenu les résultats que tu souhaites vraiment dans ta vie ou dans ton business. Ici, on va parler plutôt d'entrepreneuriat et tu verras qu'au final, ça a commencé quand même par la vie personnelle. En fait, dans mon histoire personnelle, les mentors ont joué un rôle clé et jamais, au grand jamais, je n'aurais eu la vie que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu cette succession de mentors. Parce que tu verras qu'en fait, à chaque étape de ta vie et de ton business, eh bien, il y a un nouveau mentor qui se présente pour aller chercher le niveau du dessus. On va commencer par le commencement, comme dirait l'autre. Et tout d'abord, on va commencer par ma carrière dans les jeux vidéo, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai été joueur quasi professionnel de Counter-Strike au début des années 2000. Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas lu mon livre L'aide d'un entrepreneur que tu peux trouver en fiche ou en lien juste en dessous, le livre est gratuit. Il y a juste à couvrir les frais d'inscription. Et à l'époque, je faisais partie des premiers pro gamers. Alors, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça s'est professionnalisé. Il y a des cash prizes, des lots, des prix absolument énormes en termes de cash aujourd'hui. Là, on était vraiment dans la préhistoire de tout ce qui est pro gaming. Donc ça, c'était à l'époque collège, puis un peu au début du lycée. Après, j'ai arrêté. Moi, je voulais être dans le top français. C'est simple. Je voulais performer, je voulais être bon, je voulais être reconnu. Et il fallait que je suive quelqu'un qui est vraiment au top au niveau mondial pour voir ce que c'est qu'être un vrai champion dans Counter-Strike et agir de la même manière et voir comment il pense, comment il joue. Donc je regardais beaucoup de vidéos à l'époque, c'était très à la mode, des joueurs qui se filmaient avec des clips musicaux, etc. C'était les premiers clips qu'on pouvait voir sur Counter-Strike. J'étais très fan et inspiré de quelqu'un qui s'appelait Eton, c'était son pseudonyme. Et en fait, j'ai retrouvé qui c'était, comment il s'appelle, parce qu'il a fait une carrière longue en fait. Il s'appelle Emil Christensen, c'est un Suédois et l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Counter-Strike. Et donc en fait, ce joueur était adoré par plein de joueurs, mais moi j'étais vraiment fan de lui, je regardais ses vidéos et tout, et en me mettant dans ces conditions, quand je le voyais sur les championnats du monde, les championnats divers européens, etc., je regardais tout ce qu'il faisait et j'étais fan de ce mec-là. Et ce qui m'a permis, avec sa vision, son attitude, sa façon de voir les choses dans le jeu, ça m'a permis de faire à l'époque ce qui s'appelait les ESWC, c'est les premières coupes du monde de jeux vidéo, et notamment je faisais partie des top équipes en France sur Counter-Strike. Ça s'appelait à l'époque l'Electronic Sports World Cup. C'était en 2003 et 2004, j'en ai fait deux et aussi d'autres championnats qui aujourd'hui n'existent plus, j'ai vérifié. Le SWC existe encore, il a juste changé un peu de nom et je faisais à un moment partie des top 3 en France dans mon équipe. Je n'aurais jamais pu avoir ce niveau-là, entre guillemets, et cette vision-là si j'étais pas admiratif de ce mentor qui était Eton alias Emil Christensen et de le voir jouer sur scène avec les premières compétitions mondiales, les premières caméras, les premières télés qui s'intéressaient à cet écosystème. Ça m'a vraiment poussé vers le haut. Donc voilà, il a compté. Et ensuite, j'ai fait la grande bascule de Counter-Strike à la séduction parce que forcément, j'étais un ado peu confiant, en surpoids, qui était condamné, oui ça prend du temps, qui était condamné à une vie de Tanguy chez ses parents si je sortais pas de ce truc-là des jeux vidéo. C'était trop tôt en fait pour commencer à faire carrière en France, c'était pas le bon moment, il aurait fallu attendre 5 à 10 ans plus tard pour en faire une vraie carrière et en vivre aujourd'hui. Même il y a certains champions de jeux vidéo qui sont des millionnaires, mais à l'époque c'était pas le bon moment en fait, c'était trop un microcosme et les gens trouvaient ça bizarre, mais de toute façon j'étais pas heureux. Donc par hasard, en regardant sur les forums de jeux vidéo, je suis tombé sur tout ce qui s'appelle la communauté de séduction, qui était aussi les débuts en France, c'était encore une fois pionnier sans le vouloir. Et à l'époque, il y avait beaucoup de choses aux États-Unis, ça débarquait à peine en France. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, un mentor qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de développement personnel, de séduction et de relations. C'est Mystery, qui est assez connu. Si tu regardes sur Google, tu regardes Mystery Method. Il a inventé une méthode donc, de séduction assez mathématique, assez rassurante pour les esprits masculins, qui expliquait comment passer de telle étape et pour devenir de plus en plus dans une relation séduisante avec une femme en l'abordant, en lui donnant du confort, etc. Bref, c'est une méthode d'il y a très longtemps, je ne pourrais plus te la ressortir par cœur. Mystery qui s'appelle Eric von Markovic,
qui a une vie assez incroyable et trépidante. Avec sa méthode de séduction, il m'a quand même permis d'échapper à la vie de Tanguy asocial obèse qui m'attendait après ma carrière de jeu vidéo. Donc merci Mystery. Il m'a aussi permis de prendre confiance, d'avoir mes premières copines et puis après, plus tard, de trouver ma femme. Ce qui est intéressant dans le parcours de Mystery, c'est qu'à la fois son génie est égal à la loose qu'il a pu ensuite obtenir dans sa vie, puisqu'il a perdu les droits de sa méthode, il a perdu les droits de son nom, il avait une émission aux États-Unis qui n'a pas duré si longtemps que ça, il devait avoir un film, ça a été annulé. Bref, c'était un peu la loose, c'est marrant, à la fois inspirant de voir un mentor inspirant et aussi le dark side de ce mentor-là. Il a été critiqué, puis après il a été adulé, en tout cas il a laissé une marque et moi il m'a beaucoup aidé, alors merci Eric. Et ensuite j'ai fait une autre bascule, je suis sorti de tout ce qui était coaching séduction, parce que j'en ai fait quand même mon business avec Lifestyle Conseil, qui a duré de nombreuses années, qui m'a permis d'être libre financièrement grâce à ce business de séduction. J'ai fait une partie donc, dans le coaching séduction et Rocking to Rome, et mes premiers lancements qui ont généré 30 000 € à l'époque, j'en souviens, c'était assez énorme, ont été opérés grâce à un autre mentor qui s'appelle Jeff Walker, qui est l'inventeur de la formule des lancements orchestrés avec sa formation Product Launch Formula. C'était autour de 2010-2012. Avec sa méthode des lancements, j'ai réussi à générer mes premiers aussi 100 000 € sur Internet et les autres 100 000 € qui ont suivi. Et après cette période, je suis sorti de Lifestyle Conseil, je me suis lancé plutôt dans l'entrepreneuriat, infoprenariat, comment aider les personnes à lancer leur business. Et ça a été la période de Russell Brunson avec sa méthode sur les webinaires, avec aussi sa méthode Free plus Shipping, comme je le fais avec l'aide à l'entrepreneur ou Prisonnier du succès, un livre que je t'envoie en échange des frais de port, les séminaires, sa vision d'impact. Russell et Jeff Walker m'ont beaucoup apporté aussi à ce niveau de transition dans le web marketing et plus loin. Et aujourd'hui, j'ai fait un switch encore plus fort, notamment en 2021, un switch vers l'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise avec un S, tu l'as peut-être suivi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul business de formation et de coaching. J'ai aussi une agence de publicité digitale qui s'appelle Adex. J'ai une agence de production vidéo qui s'appelle Storymakers. J'ai un e-commerce de maroquinerie spécial pour entrepreneurs qui s'appelle Indocile, qui sort en septembre. J'ai aussi un e-commerce local à l'île Maurice sur des produits de cosmétiques. Et j'ai d'autres associations également. Donc j'ai plusieurs entreprises et cette vision de chef d'entreprise qui sort un peu du petit infopreneur entre guillemets, m'a été transmise par des personnes comme Dan Henry, comme Iman Gadzhi qui est hyper jeune. Iman Gadzhi, il est hyper inspirant, il a même pas je crois 21 ans, 22 ans, il a un succès absolument indécent, il est incroyable. Il a une équipe, c'est une dream team, beaucoup de succès, ça m'inspire, et aussi Traffic and Funnels qui m'inspire également à cette posture d'entrepreneur un peu plus haute. Et toutes ces personnes, elles m'ont poussé à travailler en équipe, à penser en équipe, et c'est vraiment ça qui m'inspire aujourd'hui. J'ai envie de me développer en tant que chef d'entreprise S et d'aller le plus loin possible dans cette posture. Donc merci aussi à eux. Donc en synthèse, un mentor c'est surpuissant pour avoir une vision sur des résultats exceptionnels, de repousser constamment les limites et d'accéder au niveau supérieur. Tu sais qu'à un moment donné, quand tu es bloqué quelque part ou que tu as besoin de vision, qu'on te montre le chemin, eh bien ton mentor est là. Et au final, tout ça, ça nous aide à être un entrepreneur plus accompli et plus heureux. Et c'est ce que je fais aussi également avec mes élèves, à qui je montre la voie dans mon mentorat business. Il faut savoir cependant que mon évolution n'a pas été une simple succession de mentors et pap, tu level up, tu level up. J'ai mis du temps à accepter certaines phases en fait et de suivre un mentor. À chaque fois, je me disais, enfin, c'était mon ego qui me cachait la vérité en disant je peux y arriver tout seul, ou je peux comprendre, je suis plus malin que les autres, ou j'ai pas besoin que quelqu'un me montre le chemin, je vais le faire moi-même. Et en fait, à chaque fois que mon ego a pris le dessus, je me suis planté. Et c'est pour ça que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, mais quand tu prends du recul, tu regardes ces 15 ans, l'évolution n'a pas été exceptionnellement exponentielle en fait. C'est effectivement, au début, ça a monté un peu petit à petit et j'ai eu pas mal de difficultés. Et là, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se débloquent parce que c'est un tout, c'est un travail global. Mais je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est de faire taire à un moment donné son ego et d'accepter d'être guidé par un mentor. Il faut accueillir cette relation de mentorat pour que ça marche. Comprendre que seul, on sera à un moment bloqué et c'est normal, c'est naturel, c'est humain et c'est pareil pour continuer à progresser, un mentor par niveau. Sinon, on stagne. Je n'allais pas garder mon mentor de Counter-Strike ou de la séduction ou de mon début du web marketing pour faire ce que je fais aujourd'hui et pour être qui je suis aujourd'hui. Et demain, il m'en faudra d'autres pour accéder à peut-être une vision encore plus large, encore plus impactante. Mais c'est normal d'en avoir un à chaque niveau. Il faut être impliqué au final et en vouloir pour que ça marche, sinon ça ne produit rien. Un mentor, c'est pas magique, c'est pas en te posant à côté de lui, en disant ça y est, j'ai un mentor, que tout va se passer. En fait, c'est là que le chemin débute, c'est là que le travail va s'initier. Ça va vraiment demander de la rigueur et de l'investissement. Et en tout cas, moi, ça m'a tellement aidé que j'ai aussi aidé mon cercle à mon tour, comme des amis qui sont aujourd'hui dans le business, comme Xavier, comme Franck, comme Vincent, Emma, même le restaurant de mes parents que j'ai aidé, Vedan, que tout mon écosystème,
le mentorat m'a apporté, alors j'essaye aussi autant que possible, et c'est de toute façon mon métier également, d'apporter au max aux gens qui m'entourent, à mes clients, et de montrer que c'est possible en fait, qu'on peut y arriver. Et en conclusion, aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire mon métier. Donc je peux t'aider à identifier le chemin le plus rapide vers le niveau supérieur. Et ceci peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé. Dans mes entreprises, dans mon écosystème, on peut accompagner les débutants ou à se lancer, ou les personnes qui veulent scaler leur activité avec nos coachings et nos mentorats. Et pour en profiter, je te propose de cliquer sur la fiche ou en description, de prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour comprendre qui tu es, quels sont tes besoins et comment on peut t'accompagner. Et à ce moment-là, on te fera une proposition de mentorat. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as pensé un peu de mon parcours et de mes mentors? En laissant un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu as aimé, tu peux liker, partager. Et toutes les références de livres, de bonus dont je parle dans cette vidéo sont juste en dessous ou au-dessus. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!